Bonjour mes amis poissons, petit horoscope pour le mois de mars en amour. Bon, ce sera plus fin mars compte tenu du moment où je fais la vidéo. On va utiliser la triade, un grand classique avec l'oracle des miroirs mélangés. Comme d'habitude, on va commencer par les célibataires, on finira par les relations spéciales. Et puis entre deux, on aura les couples. Voilà. On commence dès maintenant. Ah oui, j'ai oublié de préciser, évidemment à la fin on fera un petit message de l'univers veille sur nous. Pour terminer, pour clore la guidance, je vous remercie de m'écouter et d'être là. On est entre nous, c'est sans prétention, on est parti. Alors, célibataire poisson. Pour fin mars. Début avril. Je ferai des vidéos avril, évidemment. Elles seront peut-être... Alors, pour les célibataires poissons, on a une communication qui arrive, une communication assez plaisante, mais ça va concerner ça va être plutôt ça va pas être une communication, ça va plutôt être un échange. Voilà, et ça va concerner évidemment l'amour. Bon, alors, si vous êtes seul, puisque je parle aux poissons célibataires, évidemment, on a des discussions assez romantiques en perspective, assez sages quand même. Hein. Voilà, c'est l'amour, mais l'amour beaucoup plus fraternel. On est encore dans une phase de complicité, disons, amitié amoureuse. Voilà, donc en fait, en mars, vous avez des échanges assez sympathiques avec quelqu'un où vous êtes peut-être déjà amis et potentiellement ça se développe gentiment, je dirais même très doucement. C'est une amitié amoureuse pour le moment. Voilà, donc on me dit que c'est une relation qui est potentiellement protégée. Mais c'est une relation que vous entretenez déjà avec quelqu'un, mais ça prend une tournure un tout petit peu plus romantique qu'à l'accoutumée fin mars, début avril. On est vraiment dans une relation amicale qui dure, qui va durer encore un petit moment. Bon, on a encore le papyrus qui m'indique que vous serez vraiment dans la communication, dans l'échange, dans, on va dire, dans la séduction. Voilà, c'est une séduction, mais une séduction gentille. On voit la porte qui arrive juste après le papyrus, ce qui m'indique qu'à vrai dire, l'ouverture sur la relation amoureuse va venir de l'autre personne. C'est plutôt l'autre finalement qui va s'engager, ou du moins qui va dévoiler ses sentiments. Là je parle à certains poissons, mais on a sous couvert d'une amitié quelque chose qui se dessine de beaucoup plus, avec un grand A, de beaucoup plus concret et de beaucoup plus sérieux. Là, c'est vraiment, on fait ami-ami, doucement, on tâte le terrain, mais la personne va finir par se dévoiler. Et vous avouez, alors si vous êtes une femme, c'est un homme, et puis peu importe hein, d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments et qui va vous dire clairement où il souhaiterait aller avec vous. Donc pour ceux qui ont une petite amitié amoureuse un peu ambiguë ou qui commencent un petit peu à prendre une autre tournure,
La personne va bientôt se dévoiler et vous faire sa petite déclaration. Voilà. Je pense que on va s'arrêter là pour les poissons. Je pense que ça a parlé à certains poissons. Si ça ne vous parle pas, ça va vous parler plus tard ou peut-être pas. Bon, j'entends des bêtises. C'est quelqu'un qui y pense depuis un petit moment quand même. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une surprise pour vous. C'est bon, écoutez, amis poissons, vous me direz en commentaire si effectivement vous avez une amitié, une complicité avec quelqu'un qui prend une toute autre tournure fin mars, début avril et qui augure un printemps assez sympathique. Voilà pour vous, mes amis poissons célibataires. On passe tout de suite aux poissons qui sont en couple. Alors déjà, les cartes sautent. Donc, qu'avons-nous pour nos poissons en couple? On a le message, la loi, le compromis et la chance. Donc, si dans votre couple, vous êtes confronté à une situation juridico-administrativo-judiciaire, oui, oui, eh bien, on vous dit que le verdict va bientôt tomber. Vous allez signer un contrat sûrement à l'issue de cette décision et la chance vous accompagne. Donc, c'est une décision positive. Si vous avez un problème juridique, administratif ou financier, écoutez, vous aurez gain de cause. C'est déjà pas mal. Alors, quoi d'autre pour les poissons en couple? Alors, entre vous, il y a toujours beaucoup de complicité, ça se sent. Alors, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre couple est protégé, on a une complicité, on a la lumière. C'est vraiment quelque chose de très positif. En mars, au printemps en général, je sens plus sur le printemps, vous avez... Il n'y a pas grand chose à dire. On a peut-être même d'ailleurs une naissance qui va soit être programmée ou soit subvenir. C'est une très bonne nouvelle pour certains couples. On a fécondité. On voit mal les cartes là. Je vais les mettre les unes sur les autres. Hein. Voilà. On a la fécondité, le temps. Ah, c'est quelque chose que pour certains poissons vous attendez depuis longtemps. Donc le bébé arrive. C'est une très bonne nouvelle. Pour certains évidemment. Hein. Pour ceux qui sont en âge de procréer et que ça intéresse. Hein. Parce que si je parle à un couple de 50 ans, bon, je pense que c'est déjà fait. Alors, on a la science. Qu'avons-nous d'autre comme message? Alors, vous allez trouver une solution au sein du couple concernant... Alors, est-ce que je vois... Ah, mais ça va plus. Voilà. On est là, il y a des cartes. Ils sont de retard le 4. Alors, c'est concernant quelque chose qui avait mis du temps. Une solution qu'on n'arrivait pas à trouver. Je le vois vraiment pour une question de foyer, peut-être d'habitation. Il y a peut-être un dégât, pas un dégât des eaux, mais moi je le vois comme ça. Il y a un souci au niveau des malfaçons dans la maison et vous allez enfin réussir à trouver la solution pour le réparer ou mettre fin à ce préjudice. C'est quelque chose qui va vous demander pas de vous former, mais si un petit peu, mais d'étudier vraiment la question. C'est un domaine que vous ne maîtrisiez pas du tout et vous allez vous y pencher et on voit que au final vous allez trouver une solution adéquate à un problème, mais moi je vois qui touche vraiment peut-être la distribution d'eau de la maison ou l'assainissement, l'évacuation. Je parle vraiment, ça c'est hyper spécifique, je parle vraiment à certains couples de poissons, mais en tout cas la solution va être trouvée.
Concernant ce problème, j'adore au milieu de messages généraux comme ça, je vous parle de la plomberie. Bon, ça fait partie de la vie. Hein. Quoi d'autre pour les couples de poissons? Hop. Voilà, donc c'est... Alors ça concerne vraiment la maison. Alors j'ai la maison et l'enfermement. C'est quelque chose qui vous a contraint, je pense, à ne... Ça va être bizarre que ce que je vais vous dire. C'est quelque chose qui vous a contraint à utiliser autrement votre maison, votre foyer, qui vous a demandé de redistribuer des pièces, je vois, qui vous a un petit peu embêté. Vous allez enfin retrouver une configuration normale à ce sujet. Bon, ben vous mettrez en commentaire ceux que ça concerne. Hein. Les autres, désolé pour cette minute plomberie. Alors, on a la joie. Bon, je vais m'arrêter là. La joie, donc tout va bien. Vous allez trouver des solutions. Alors, il va y avoir des décisions administratives concernant peut-être le patrimoine ou quelque chose comme ça. On a quelque chose de juridique qui va se régler. Vous allez avoir la nouvelle bientôt. Peut-être un bébé en route pour vous au printemps. Et puis des solutions concernant l'aménagement de la maison, surtout sur des dégâts qui ont été causés auparavant. Votre couple est protégé. Il y a une grande complicité. On a la chance. Écoutez, c'est très sympa, rien de bien méchant et il n'y a que des solutions. Donc, je pense que ça va être un joli printemps pour vous, mes amis poissons en couple. Bon, maintenant, nous allons passer à nos amis, les relations ambiguës spéciales. Alors, les amis poissons en relation ambiguë et spéciale. Peut-être les deux ou... Bon, j'arrête. Alors, qu'avons-nous pour les poissons? On a un paquet là. Non, je prends, oui, je prends. Okay. Alors, on a un échec, l'ordre, la victoire et la femme. Alors, sur une situation que vous pensiez totalement désespérée, au final, il y a un remaniement total, un changement de direction qui va vous amener à la réalisation de vos souhaits. Disons peut-être une situation qui avait l'air vraiment compromise va trouver sa solution et va s'améliorer, mais contre toute attente. On a un compromis qui a été trouvé. Donc moi ce que je sens c'est qu'on a peut-être pas un couple, hein, c'est pas ça. On a peut-être une relation qui était clairement vouée à l'échec. Vous étiez fait clairement une raison. Hein, je sentais plutôt un renoncement sur une situation qui ne pouvait pas aboutir à quelque chose de concret, mais qui, contre toute attente, va complètement muter et se révéler potentiellement intéressante. Voilà. C'est ce que je vois pour le moment. Voilà, donc on a le compromis et la naissance. Donc là, vous allez vous diriger vers une relation qui peut être potentiellement construite. On avait quelque chose qui était clairement dissolu, quelque chose qui n'avait ni queue ni tête, peut-être une relation sans lendemain, qui était déclarée comme telle, et finalement elle va donner naissance à quelque chose de vachement plus sérieux. On a... Oh, c'est bien ça. C'est bien. Bah, la naissance, la maison, écoutez, elle se dirige, cette relation qui n'avait pas d'avenir, elle se dirige clairement vers une... Voilà, l'émotion, l'eau. Ah, vous, c'est quelque chose que vous allez vraiment... Ok. Non, mais c'est très bien. Alors, avec ces dernières cartes, ce qu'on voit, c'est que vous allez vraiment penser à vous mettre en ménage et à construire quelque chose de durable et de stable
avec la maison, l'eau et la méditation, on a vraiment une volonté de s'inscrire dans la durée là. Donc peut-être que c'était une relation sans lendemain et qui va devenir une relation officielle ou un couple solide. Ce que je vois, c'est qu'on se dirige clairement vers ça. Et c'était vraiment pas gagné. On a commencé déjà, et puis quelque chose de, oui, de stable, oui. On a la tranquillité dessus. Eh bien écoutez, et l'oméga, donc en fait c'est vraiment la solution à tous les problèmes que vous pensiez complètement insolubles. Mais ils vont se résoudre au printemps, fin mars, début avril. Mais tout doucement, ça va vous mener quelque part finalement. Ce que vous pensiez jeter aux ordures, aux orties, va se révéler très, on va dire, fructueux. Donc c'est hyper sympa comme tirage. Donc mes amis poissons en relation ambiguë, triangulaire, patati patata. Si vous êtes en triangulaire, ben certainement que vous allez finir en duo. Peu importe la distribution. Hein. Si on avait une relation cachée, elle va se dévoiler. Une relation qui menait à rien, ben, va mener à quelque chose de très stable. Donc bon, bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour les poissons. C'est très sympa comme tirage. Et puis je vous le souhaite en plus. Je vais prendre un message de l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein pour clore la guidance des poissons. Bon, je vais mettre un peu les cartes. Bon, je tiens quand même à remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je vois à peu près où nous mènent toutes ces guidances pour vous. Et likez la vidéo. Et voici le message. Alors, le message du jour pour mes amis poissons. Et celui-ci, j'espère que vous voyez bien. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est que si vous arrivez à émettre des vibrations qui sont en accord avec votre intériorité, vous vous ferez comprendre mieux que par la communication verbale. En gros, c'est ça, c'est que restez aligné sur ce que vous êtes plutôt, et vous verrez que les gens comprendront tout de suite où vous voulez en venir. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour nos amis les poissons. J'espère que la vidéo vous a parlé, et sinon la prochaine, sûrement, peut-être. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.